Hey hey à toi, membre ou futur membre de la Team Soldat. Alors je te fais cette vidéo, déjà permets-moi de te tutoyer, puisque si tu es sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses un peu à moi, d'accord? Tu veux savoir qui je suis, ce que je fais. Donc je vais mettre cette vidéo sur YouTube, mais également sur mes différents sites internet. Donc je sais pas d'où tu consultes cette vidéo, mais voilà. Donc je me permets de te tutoyer, puisque ça veut dire que tu veux en savoir plus sur moi. Donc je vais me présenter à toi, on va se poser. Si tu veux, actuellement je suis en Thaïlande, c'est les derniers jours, je suis parti faire un petit trip de 2 mois, ok. Et là c'est l'avant-dernier jour, donc je pars et je me suis dit, ça fait longtemps que je suis sur internet et les gens ils savent pas trop qui je suis, d'accord. Tu as peut-être dû lire mes articles il y a peut-être 1 an, 2 ans, puisque j'ai des articles sur la perte de poids, mais comme j'affichais pas mon visage, on voit pas forcément qui je suis. Je vais vérifier si le micro il a l'air de marcher. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour me présenter un peu plus, et j'ai fait une petite fiche pour me rappeler de ce que je veux dire, ok. Alors donc la première chose est de t'expliquer pourquoi je fais des vidéos YouTube. En fait, si tu veux, ça fait longtemps que je veux commencer des vidéos. Ok, ça fait 1 an et demi facile. Ça fait 1 an et demi, et si tu veux, au départ, je voulais pas trop afficher mon visage. Ok, déjà sur mes sites, on voit pas trop. Après, je savais pas quoi dire sur YouTube. Et troisièmement, derrière moi, je ne savais pas quelle stratégie. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je fais les choses, moi j'aime bien faire les choses bien, correctement, sinon je commence pas. Et je me suis dit, si tu vas sur YouTube, il faut que tu parles de quelque chose d'intéressant, déjà d'une part. Donc ça, j'avais trouvé plus ou moins le sujet. Je me dis, mais il faut une stratégie, tu ne vas pas balancer tes vidéos comme ça. Donc je me suis dit, ok, je vais faire telle catégorie de vidéos, telle catégorie, je vais les monter de telle sorte. Et là, j'avais une réelle stratégie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos. Donc là, quand tu écoutes ces vidéos, on est fin mars. Donc si je suis sur YouTube, tu peux aller voir sur YouTube, si je continue à faire des vidéos, c'est que tout se passe bien et que j'ai toujours cette présentation en ligne, parce que tout est encore en place. Voilà. Alors, donc ça fait super longtemps, YouTube, j'y pense. Et il y a une autre chose que je voulais te parler. En fait, je fais des sites internet et j'aide les gens comme toi et d'autres à perdre du poids, d'accord? Pas que perdre du poids, mais en fait augmenter ta culture alimentaire pour qu'en gros tu saches perdre du poids tout au long de la vie quand tu veux, et avoir vraiment une bonne hygiène de vie, savoir ce que tu manges, savoir ce que tu as dans ton assiette, quoi faire si tu pars manger, je sais pas, dans un resto ou que tu es à l'étranger comme moi par exemple ici en Thaïlande. Et voilà, je parle particulièrement de la partie nutritionnelle, mais il y a également une partie sportive, d'accord, qui est un peu plus légère. Mais c'est ici, et je parle de ça depuis, ça fait 4 ans je crois, hein. Ouais, ça fait 4 ans, c'est ça. Donc comme je disais, tu as peut-être lu déjà certains de mes articles, donc je tenais à te remercier vraiment, parce que tu contribues justement à ramener du trafic, à faire en sorte que je continue à faire ce que je fais. Donc je te remercie d'avoir lu, d'avoir liké peut-être un des posts. Je ne savais même pas peut-être que c'était moi qui l'avais écrit ou quoi que ce soit. Donc voilà, merci à toi parce que tu as contribué indirectement à tout cela. Voilà, donc je passais à la partie numéro 2 où je t'explique qu'est-ce qui m'a amené à tout ça, à écrire un peu, et je vais te parler un peu de mon histoire. Oups, ma feuille elle va s'envoler. Alors, pour t'expliquer tout ça, il faut reprendre les choses un peu depuis le début. Hop, je vais bouger ça. Alors, pour remonter depuis le début, il faut remonter à une quinzaine d'années, quoi. Si tu veux, à partir de l'âge de 15 ans, je me suis dit, il faut que je perde du poids un peu. Il faut que je me transforme un peu. Il faut que je devienne un peu un homme. C'est ce que je me disais en quelque sorte. Enfin, il faut que je m'aguerrisse. Donc j'ai commencé, je manquais un peu de confiance aussi, c'était un peu lié à ça, souvent la perte de poids. Et donc les années ont passé, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et à 17 ans, j'étais dans une époque où j'avais vraiment pas trop confiance en moi. Ok, en plus de ça, avec les filles, ça marchait pas trop. En plus de ça, j'avais une acné sévère
qui était vraiment violente. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent très bien. Et ce qui fait que je voulais vraiment me transformer physiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'y investir de plus en plus, et notamment grâce à l'aide de mon frère, peut-être qu'il regarde cette vidéo, donc je le remercie parce qu'il m'a un peu initié à cette bonne bouffe, m'intéresser à ce que je mange, à mon activité physique. Hello Mister, hello, how are you? Alors je reprends la vidéo puisque là il y a le proprio en fait de l'hôtel où je suis là qui est venu, et comme on a bien discuté, donc voilà, il est monté, j'ai dû couper la vidéo. Donc je reprenais, donc je tiens à remercier mon frère, donc voilà, qui m'a donné cette culture un peu de prendre soin de soi, hygiène de vie et tout ça. Donc se prendre un peu en main, puisqu'en fait cet aspect, c'est pas que la forme, la santé, en fait ça regroupe plein d'autres choses. Quand on prend soin de ce qu'on fait, après on a l'esprit plus vif, on peut faire d'autres choses, on peut aider les gens autour de soi. Bref, je vais t'expliquer tout ça. Et en tout cas, voilà, pour reprendre ça, en fait c'était un moment où voilà, je voulais changer, j'étais au lycée. Voilà, donc je faisais mes études à côté, je faisais rien de spécial, j'étais avec une petite bande de potes, tout ça, donc ça allait bien, mais voilà, il y avait ce côté manque de confiance et je voulais exploser, faire quelque chose d'intéressant, de ma vie, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, la première étape, c'était la transformation physique que j'avais, tu vois. Je ne pensais pas à la transformation mentale, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Et donc, je me suis dit, ouais, il faut que je me transforme physiquement. Donc, j'ai tenté, si tu veux, un peu tout ce qui peut exister. J'ai tenté des régimes super drastiques, super sévères, où tu manges que des soupes, où tu manges rien durant la journée, où tu coupes toutes les graisses. J'ai tellement essayé de trucs où tu fais des abdos tous les jours, où tu cours tous les jours, où je fais des trucs, je boxais, j'avais des gants de boxe, donc je boxais pendant 1 heure, 2 heures chaque jour. Bref, j'ai fait tellement de choses et du coup ça menait un peu à rien. Donc j'ai tenté et en fait les années passées, donc si tu veux, en fait je m'organisais comment? Donc je faisais ce type de régime, et quand j'ai obtenu le bac à 18 ans, je me suis inscrit dans une salle de sport, puisqu'il y avait plus de machines. En plus mon frère était inscrit, donc je me suis dit c'est parfait, c'était vraiment mon premier investissement. J'avais pas de sous, mais le premier investissement que j'ai fait, c'était en salle de sport, d'accord. C'était, je sais pas si on a le droit de dire les marques, c'était au Club Med Gym. Bon, je l'ai dit quand même. Et il y a Club Med Gym à Paris, donc voilà, je m'étais inscrit et voilà, j'ai commencé à m'entraîner et m'intéresser de plus en plus. Donc j'ai côtoyé du monde, tout ça, je discutais, donc voilà, j'augmentais un peu ma culture à ce niveau-là. Et voilà, donc je continuais mes études, donc j'ai suivi forcément des études qui étaient en relation avec ça, des études STAPS où j'apprenais l'anatomie, l'alimentation, les processus au sein de l'organisme. Et je tentais toujours de continuer à prendre confiance en moi et donc me renseigner. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai échoué. Si tu veux, je m'entraînais, j'essayais de prendre un peu de gabarit, quoi. Et j'essayais de perdre du poids. Donc en fait, à chaque fois, j'échouais tout simplement. J'arrivais pas à ce que je voulais. J'avais toujours des graisses, des bourrelets par là, du ventre par là. Et j'arrivais pas à ce que je voulais, quoi. C'était incroyable. Pourtant, crois-moi que je me tuais. Je me tuais à faire bien les choses et pourtant, ça portait pas ses fruits. Donc, je regarde un peu ma fiche puisque je sais plus où j'en suis. Et donc, voilà, ce qui s'est passé pour t'abréger un peu la chose, c'est que j'ai continué à faire ça. Puis, un moment, ce qui s'est passé, c'est que après mes études, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à taffer, à bosser comme un peu tout le monde. Et j'ai dû arrêter un peu toutes ces bêtises puisque ça m'épuisait, j'ai abandonné, quoi. Et donc là, j'ai commencé à taffer, donc je me suis intéressé à autre chose et j'ai pris un peu du recul sur tout ça. Donc il est important que tu saches que j'ai échoué pendant 7 fois, d'accord? Pendant 7 années consécutives, en fait, je faisais un régime par année. Et j'ai échoué 7 fois. Donc j'ai quand même été persévérant. Et donc j'ai stoppé. Après j'ai repris. Après toutes ces années, donc j'ai repris en 2011. Donc je me suis dit à un moment, tu veux, je suis tombé sur une photo de moi. J'étais dans le parc.
chez mon frère, à l'arrière, il a un parc de chez lui. Il avait un parc puisqu'il a déménagé depuis. Et j'avais fait une photo et en fait sur cette photo, j'étais fumeur à l'époque, j'étais tout blanc, j'inspirais pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant cette photo, je me suis dit wow, mais t'inspires pas du tout là, t'es pas du tout la personne que tu voulais devenir. Donc ça a cogité comme ça pendant quelques mois. Je fais ouais non mais il faut que je fasse quelque chose. Donc j'attendais et boum, je me suis dit je vais reprendre les choses sérieusement. Et le fait d'avoir du recul en fait, et le fait d'avoir emmagasiné, puisqu'en fait si tu veux c'était un peu, tu as peut-être déjà eu cette sensation d'effet tête dans le guidon quand tu veux faire quelque chose de bien ou quand tu veux faire quelque chose à fond. Des fois tu es tellement à fond, tu as tellement la tête dans le guidon que tu n'es plus conscient de ce que tu fais. Et du coup, tu fais mal les choses. Et là, moi, j'avais eu le temps d'assimiler. D'accord, j'avais fini mes études, j'avais acquis de l'expérience, j'avais fait des formations. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul rapide. J'ai vu que j'avais plus ou moins investi 1000 heures, si ce n'est plus, hein, je pense, dans mon apprentissage. J'avais investi des milliers d'euros. Moi, j'ai compté ça à plus de 7000 euros pour acquérir l'apprentissage que j'ai eu au niveau de la nutrition. D'accord, à ce moment-là, puisque depuis, ça a augmenté quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, voilà, quand j'ai repris, si tu veux, en 10 semaines, hein, j'ai eu une transformation radicale. Radicale, si tu regardes ça sur le site internet, tu verras les photos, sinon je t'invite à y aller. Et alors c'est pas des conneries les photos, c'est pas des montages de Photoshop. Pour te dire, même les gens autour de moi, je me souviens, j'avais posté ça sur Facebook, les gens ils étaient choqués, les gens ils me contactaient, j'ai commencé à faire le buzz sur mes contacts, ils se demandaient ce qui s'était passé, si je ne m'étais pas piqué par hasard ou quoi, parce qu'une transformation comme ça, ils avaient en 10 semaines de temps quoi. J'étais comme ça, je me montrais, bon, quelqu'un de normal avec un peu de graisse, et en 10 semaines de temps, changement radical. Donc, ça tombait au même moment, si tu veux, de l'ouverture de mon site internet, le premier site internet que j'avais fait avec un ami. Et donc voilà, en fait, c'était sur ce site, on parlait de développement personnel. Moi, je faisais un peu de la nutrition et je partais pas sur la remise en forme en fait sur ce site internet. Je partais sur parler de développement personnel justement, comment se transformer, mais pas physiquement, mais mentalement. Et au fur et à mesure, en fait, comme c'est quelque chose qui me passionne depuis 15 ans, comme je t'ai dit, et petit à petit, ça m'a remis dans le bain. Allez hop, je reprends. En fait, je me suis déplacé puisqu'il y a un mec qui s'est assis à côté de moi. Et déjà que j'aime pas trop raconter ma vie. Si en plus il y a quelqu'un qui m'écoute juste à côté, voilà, ça le fait pas trop. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, voilà, si je partais pas sur ça. Mais le truc, c'est que voilà, je me suis repris un peu de passion, je me suis remis dans le bain et après j'ai commencé à écrire en fait sur la nutrition. Après j'ai ouvert d'autres sites internet et voilà, c'est comme ça que j'écris depuis 4 ans. D'accord, j'écris sur la perte de poids, donc c'est ce qui m'a amené un peu à ce que je fais aujourd'hui. Ok, et donc la chaîne YouTube, c'est un peu la continuité de tout ça. Et ce que je voulais dire, cette chaîne YouTube, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à te cultiver, ok, cultiver ta transformation. D'ailleurs, c'est le slogan que j'ai choisi. En fait, tout simplement, si tu veux augmenter ta culture au niveau de l'alimentation et au niveau de l'anatomie, de la culture sportive et tout ça, et c'est ce que j'apprends dans cette chaîne. En fait, je prends une donnée, par exemple le café, la caféine, et je te dis à quoi ça sert, qu'est-ce que contient le café, la molécule de la caféine et qu'est-ce que ça va faire concrètement dans ton organisme. Et en fait, je fais ça pour des aliments, pour des activités physiques et tout ça pour t'aider justement à réfléchir de toi-même, à comprendre les mécanismes et comme ça, toi-même, tu peux appliquer dans ta vie après sans faire de régime, puisque moi je suis contre les régimes, d'accord ? Sans faire de régime ou quoi que ce soit, juste un rééquilibrage alimentaire en modifiant si tu veux quelques petites habitudes petit à petit. Et ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, après tu te transformes physiquement comme tu veux. Voilà. Et il y a une autre chose dont je voulais te parler, vu que je fais la présentation, c'est de la Team Soldat. En fait, la Team Soldat, je l'évoque dans chaque vidéo, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. La Team Soldat, en fait, c'est une équipe dont tu fais partie, ou peut-être tu vas faire partie du moins. C'est une sorte d'équipe dans laquelle qui partage certaines valeurs qui sont un peu les miennes. Ok, c'est les valeurs
du type je suis motivé, je veux faire quelque chose, d'accord, je ne veux pas rien glander et je veux faire quelque chose pour les gens autour de moi, d'accord, puisque la motivation, souvent quand on fait les choses pour soi, c'est pas très motivant, ok, on fait pas les choses quand c'est pour soi, on va pas le faire. Le meilleur exemple, c'est que quand tu veux te faire à manger pour toi, tu t'en fous, tu vas prendre un sandwich, tu vas prendre un truc rapide à manger. Par contre, si tu dois faire à manger parce que tu as ton enfant à côté de toi ou peut-être que tu as ton conjoint, ok, là tu vas faire un effort et tu vas faire de la cuisine, tu vas faire de la bonne bouffe. Et c'est pareil pour motivation. En fait, si tu partages le fait de faire les choses pour quelqu'un, d'accord, pour ta famille, pour ton enfant, tes parents, ton frère, ta soeur, tes cousins, voilà, quelqu'un qui t'est cher à tes yeux, ou même quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord, et ça me rappelle quelque chose là. Je vais t'en parler à la fin, ok? Je finis sur ça. Et si tu veux aider les gens, comme je t'ai dit, si tu ne connais pas, par exemple toi, je ne te connais pas, peut-être que je vais te connaître, mais j'ai envie de t'aider, tu vois, puisque moi j'étais dans la galère, j'ai lutté pour arriver à perdre mes graisses et je me dis qu'il y a des gens qui doivent lutter, sauf qu'ils n'ont pas forcément cette… tu vois, moi j'ai été persévérant, j'ai quand même fait 7 années de suite et après j'ai pas lâché le morceau, je suis revenu et j'ai réussi en assimilant tout ça. Sauf qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas motivés, ils ont besoin de raccourcis pour arriver, puisqu'en somme, c'est pas super compliqué de perdre des graisses. Aujourd'hui, après le recul, tu me remets au départ à mes 15 ans, je sais comment faire. Enfin, je ne le fais pas en 10 ans. Tu vois, j'y arrive pas en 10 ans, mais j'y arrive beaucoup plus rapidement. Et donc, je me dis, voilà, je veux aider les gens qui sont dans la galère ou tout simplement qui ont envie de se cultiver, qui ont envie d'arrêter de se prendre la tête avec les régimes et tout ça, en les cultivant. Et donc si tu partages ces valeurs, si tu veux aider les gens autour de toi et si tu veux partager la persévérance, l'envie de faire quelque chose, de changer, de te changer toi-même et d'aider les gens autour de toi et de changer ainsi le monde pour un monde meilleur, tu fais partie un peu de la Team Soldat sans même le vouloir. Donc voilà, c'est un peu, c'est ça ce que je partage avec Team Soldat. Et j'ai envie que justement les personnes et la communauté qui regardent mes vidéos et qui est intéressée soient un peu dans cette même ambiance. Voilà, que c'est des gens, ils les accumulent et ils partagent un peu cette info, qui partagent autour d'eux, les gens qui galèrent. Parce qu'il y en a, voilà, la perte de poids, c'est vraiment une chose qui atteint beaucoup de monde, ok, et qui n'est pas forcément simple à résoudre. Et voilà, les personnes justement restent dans leur manque de confiance, ils se sentent mal, ils se sentent frustrés, ça atteint le couple, on a du mal à se caser ou la personne nous fait des reproches. Bon, voilà quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour la Team Soldat. Je vais vérifier si ça filme toujours là, 2 secondes. Ouais, ça filme toujours parce que si tu veux, au soleil, mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone là, ça coupe tellement il fait chaud. Là, on s'en rend peut-être pas compte, mais je te jure qu'il fait archi chaud. Et donc, pour finir, il y a autre chose que je voulais te dire dans mon histoire en fait. Et si tu veux, une fois que j'ai réussi ma transformation en 10 semaines, ok, en fait, j'ai oublié de te donner la suite. Ce qui s'est passé en fait pour moi, c'est qu'à partir de ce moment, en fait, je me suis tellement pris de passion, je me suis dit waouh, c'est incroyable cette reconnaissance auprès des gens. Les gens viennent me voir, comment t'as fait, fais-moi un programme, aide-moi, moi aussi je veux y arriver. En fait, ça m'a tellement apporté, je me suis dit c'est génial, justement. C'est là que je me suis dit je vais écrire sur ça, je vais aider les gens, c'est fantastique, tu vois. Même moi, je me sentais beaucoup mieux, j'ai eu un boost de ma confiance, je me sentais mieux, en meilleure santé, vraiment c'était super. Et suite à ça, en fait, j'ai été motivé par plein de choses. Donc après, par la suite, si tu veux, quand j'étais plus jeune, je rêvais de certaines choses en fait. J'ai oublié de te le mentionner, mais je rêvais de devenir athlète, tu vois, de devenir sportif au début, mais bon, j'ai laissé tomber. Mais je rêvais d'être un athlète. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis devenu en quelque sorte un athlète, puisque en fait, j'ai été sponsorisé, d'accord, par une grande marque de compléments alimentaires, ok. Donc ça, tu vois, moi sponsorisé par une marque de compléments alimentaires, on m'envoyait photos. Je ne suis pas passé dans des magazines, d'accord, qu'on peut voir santé ou fitness ou des trucs comme ça, mais j'allais y passer. En fait, j'ai refusé un moment. Et si tu veux, j'ai fait des compétitions de fitness, ok. J'en ai fait pas un tas, mais j'en ai fait que 2.
je suis très content. Je voulais tester, je voulais voir ce que c'était, je voulais le faire en fait, puisque une fois que tu l'as fait, après bon, tu sais, c'est souvent comme ça, tu atteins un objectif, après tu te dis, ah bah ça y est, je l'ai fait ou quoi, et tu laisses tomber. Donc voilà, j'ai fait, ça m'a permis de devenir modèle photo, d'accord, modèle et mannequin. Donc j'ai rejoint plusieurs agences, d'accord, qui sont même internationales, d'accord. J'ai eu des propositions de contrat, j'ai fait des photos à droite à gauche, donc je suis très content. Et en fait, c'est des trucs que je voulais faire depuis longtemps. Et en fait, ce qui m'a permis le déclencheur de tout ça, c'est la transformation mentale, je dirais aussi d'une part, mais physique aussi, la transformation, le fait de reprendre confiance en soi par le biais de la transformation physique. Donc voilà, et en fait j'ai reçu tellement de la part des photos, tu vois, en fait je reçois la reconnaissance auprès des gens, le fait qu'ils viennent te voir, qu'ils demandent des conseils et qu'ils t'admirent en quelque sorte ta persévérance, ton courage et le fait que tu lâches rien, que je me suis senti redevable de continuer en fait à te donner des conseils et à te motiver, te booster et bouger tes fesses pour que tu te transformes toi-même et que tu aides les gens autour de toi, parce que tu as quelque chose à apporter et il faut que tu l'apportes. Voilà, tout simplement, il faut que tu apportes de la valeur aux gens et les gens te le rendront. Voilà, c'est tout. Je crois que j'espère que ça a filmé, je vais vérifier. Et voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que te dire, abonne-toi bien évidemment si tu es d'accord avec tout ce que je dis et si mes vidéos te plaisent. Enfin, on s'en fout si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais au moins si les vidéos t'apportent de la valeur et que ça t'aide, abonne-toi. Et sinon, que te dire de plus? Ne lâche rien vraiment dans ce que tu fais, ok. La persévérance, c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Donc ne lâche rien, continue et je te dis à bientôt, j'espère en live peut-être. Ciao!